called or this afternoon or evening. Well, you have to pardon me. I come from a place that's 6 or 7 hours behind here. So, perhaps that's why I'm saying morning instead of evening. So please forgive me. And I know you will. It's a wonderful opportunity for us to be here. It wasn't in the planning for long, but God made a way. And when I suggested to Brother Isaac that we want to visit France, he readily consented, and we are thankful for that. I'm thankful to our pastor here, Brother Bobo, giving me this opportunity to stand before you this evening. We'll take our text this morning, this evening. Well, I hope you remember the message. and not by saying morning instead of evening. 1 John chapter 3. Let's look at 1 John chapter 3. Nous remercions le Seigneur Jésus pour l'opportunité qu'il nous donne cet après-midi de nous réunir. Donc, pour la petite anecdote, il y a un décalage horaire entre ici et les États-Unis, donc ne soyez pas vexés si je dis ce matin, vous pouvez dire cet après-midi. Donc, je vous remercie le Seigneur Jésus pour l'opportunité qu'on a cet après-midi de nous retrouver. Lorsque nous avons eu l'idée de venir en France, nous avons soumis cette idée au pasteur Adégou, qui a permis et qui a accepté donc cette idée, qui nous a donné l'opportunité de tous nous retrouver ici, et également avec l'accord de notre pasteur ici, donc le pasteur Bobo. Donc nous allons prendre notre passage biblique de notre après-midi dans 1er Jean, chapitre 3. Chapter 3, 1 John chapter 3, verses 1 to 3. Du verset 1 à 3. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Amen. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Verse 2. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him. Amen. For we shall see him as he is. Amen. Verse 3. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. I hope you recognize that when he says sons here, it also means daughters. J'imagine que vous comprenez que dans ce passage, lorsqu'on parle de fils, on parle également de filles. We are all the same before God. Nous sommes Man or woman. tous pareils devant Dieu, filles, hommes comme femmes. And when it says sons of God, it means God is our Father. Amen. Quand on
ça veut dire que Dieu est notre Père. It would be wrong for me to call somebody who is not my father my father. Ça serait assez bizarre pour moi d'appeler Père quelqu'un qui n'est pas mon Père. It means that person gave birth to me. Ça veut dire que cette personne m'a donné naissance. So, it's generally said that we are all the children of God, especially politicians do say that. De façon commune, les gens ont l'habitude de dire que nous sommes tous enfants de Dieu. Il y a des politiciens qui usent de cette expression. But the truth of the fact is that we are not all children of God. Not every man or woman in the world is a child of God. Mais ce qui est certain et sûr, c'est que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Dans le monde, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Only those who have given their lives to Jesus have the right to say God is our Father. Oh yeah. Oh yeah. Seuls ceux qui ont donné leur vie à Jésus ont le droit d'appeler Dieu leur Père. If you are not giving your life to Jesus, the good news is that you can do it today. All right. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire aujourd'hui. Amen. The scripture the text that we read said, "Behold, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him." Amen. Le texte que nous avons lu dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. We just said that those who have given their life to Jesus, they are the sons and daughters of God. Romans 8:14 reminds us that for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. That processes what I just said, that you cannot just say God is my Father when you don't have the Spirit of God. When the Spirit of God is always faithful to every human being, He calls after our heart. I remember about 49 years ago, He called after my heart. Amen. And when we surrender our lives to Him, the Bible lets us know that God is faithful to forgive us and to cleanse us from all our sins. Amen. Nous ne pouvons pas dire comme le monde le pense que nous sommes enfants de Dieu si Dieu ne nous a pas sauvés. On peut lire dans Romains chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et c'est quelque chose d'important, c'est le commencement en fait. Pour devenir enfant de Dieu, il faut seulement avoir cet Esprit de Dieu. Il faut que le Seigneur ait fait quelque chose pour nous. Je me souviens quand j'avais 14 ans et que j'ai prié le Seigneur, à ce moment le Seigneur a pardonné mes péchés et c'est là que j'ai pu me considérer être devenu enfant de Dieu. And John 3:3 let us know that except you are born again, you cannot enter into the kingdom of heaven. Heaven is where God dwells. That's where we want to be. If we want to be with God, if God is truly our Father and we want to be with Him, our lives have to be changed. We have to be born again. We have to be born of the Spirit. La Bible nous dit dans Jean 3:3 que, à moins que nous ne naissions de nouveau, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous répète et insiste, c'est que nous ne pouvons pas devenir enfants de Dieu à moins de naître de nouveau. Another thing that we see in
scripture, that the text that I read, is that Jesus will appear. It says, when Jesus appears, Right. that is talking about the second coming of Jesus. That Jesus is coming again. Yes. Amen. Un autre aspect qu'on peut voir dans le texte qu'on a lu, c'est qu'il est dit que quand cela sera manifesté, donc quand Jésus reviendra, ça fait écho donc au retour de Jésus. Nous savons qu'il va revenir un jour. From what we have said before, we went to Jerusalem just last week or so, and we were privileged to go on the Mount of Olives. In the area where Jesus had trod before when he was on this earth. And the scripture let us know that he's coming back again to that same place. His feet will touch the ground. And if you are already giving your life to Jesus and you're living an overcoming life, we will come down with him on that same mount. That was a thrilling experience to know that Jesus walked here. And I'm able to walk here while on earth. But more importantly, when he comes back again, gives us a body that will die no more, that will stay on that same mount with him. That is a wonderful, wonderful, thrilling experience. La semaine dernière, donc, nous avons été à Jérusalem et là-bas, nous avons eu l'opportunité de marcher sur le mont des Oliviers. Et ce mont des Oliviers dont il est question dans la Bible, on sait que Jésus a été enlevé au ciel. Et la Bible également nous dit que c'est sur ce même mont qu'il va revenir lorsqu'il reviendra pour juger le monde. Et c'est quelque chose de merveilleux d'avoir eu cette opportunité de pouvoir marcher là-bas de notre vivant. Mais nous savons que si nous donnons notre vie à Jésus, lorsque Jésus reviendra dans le monde pour juger la terre, et qu'il viendra sur ce mont des Oliviers, nous également qui aurons été glorifiés, qui avons donné notre vie à Jésus, nous serons glorifiés dans des corps glorieux, et nous reviendrons également pour marcher, pour fouler ce mont des Oliviers avec Jésus. Et c'est une glorieuse espérance que nous pouvons avoir. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, and it says, "But I will not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope." 14, "For if we believe that Jesus died and rose again, even so, then them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Amen. Wherefore, comfort one another with his word. Amen. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance
au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. If you have given your life to Jesus, you know you are not a friend of the world. The world will be against you. But do not worry. God has better things in place. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, vous savez que vous n'êtes pas amis du monde. Le monde sera contre vous. Le monde peut être contre vous. Mais ne soyez pas effrayés, ne soyez pas inquiets, parce que vous avez tout à gagner avec Jésus. Amen. In fact, if you say you have been born again, you are a believer, you are a child of God, and you are still a friend of the world, that salvation is questionable. Right. Because the word of God let us know that if you are a friend of God, you cannot be a friend of the world. And if you are a friend of the world, you cannot be a friend of God. It is not possible. You cannot serve two masters. Because the world is ruled by Satan. But the children of God belong to the kingdom of heaven. Amen. Franc-parler, si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être également amis du monde et aimer ceux qui y a dans le monde. Parce que la Bible nous fait bien comprendre qu'il y a une inimitié entre les choses de Dieu et le monde. Et c'est pour cela qu'en étant enfant de Dieu, et si vous aimez le monde, votre salut même est sujet à question. Donc, soyez sûrs que si vous voulez être enfant de Dieu, vous devez être fidèle et suivre le Seigneur. Jesus himself said in John chapter 14, he said, "Let not your heart be troubled. Amen. You believe in God, Yes. believe also in me. Amen. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Is that not wonderful? Le Seigneur Jésus nous dit lui-même que votre cœur ne se trouve point, comme dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? The disciples who were followers of Jesus, they were probably in trouble. Otherwise, Jesus wouldn't have said, "Let not your heart be troubled." They were probably in trouble and thinking about, oh, when are we going to get a house? When are we going to get this and that? But Jesus assured them that you should not worry yourself about that. I am already preparing a place for you. I'm going to prepare a place for you. When I'm done, I will come back for you. And you know, God's word has never failed. So maybe you're looking for something, you're trying to get something,
and you seem not to be able to reach it, don't worry. Amen. God has better things for you. Amen. The word of God lets us know that eyes have not seen, Hallelujah. ears have not heard, it has not entered into the heart of men. The things that God has prepared for those that love Him. Amen. Les disciples du Seigneur Jésus devaient certainement être inquiets. Et c'est cela qui a dû pousser le Seigneur à leur apporter cette parole de réconfort. Et ils devaient peut-être se demander quand est-ce, à quel moment aurons-nous des maisons, quand est-ce pourrons-nous être établis ici et là. Et le Seigneur leur apporte ces réponses de ne pas s'inquiéter. Et c'est la même chose pour nous. Nous pouvons avoir des inquiétudes du quotidien, mais ne soyons pas inquiets parce que ce que le Seigneur a dit nous concerne également, qu'il va nous préparer une place des lieux, un endroit que l'œil n'a pas vu, qui n'a pas monté au cœur de l'homme. Donc c'est quelque chose de merveilleux que le Seigneur est allé préparer pour nous et il veut que nous puissions y aller. If we have established that Jesus will come again and come for you and come for me, there is something we need to do. Because while we are still on this earth, the devil is not going to leave you alone. He never even left Jesus alone, the Son of God. How much less you and me? But we have a hope. Amen. In that same text that we read, it says, if we have that hope, we must purify ourselves. Amen. Si nous savons que le Seigneur est parti nous préparer une place, nous devons rester vigilants et ne pas abandonner le chemin que le Seigneur nous a laissé, la voie sur laquelle nous marchons, mais rester vigilants et persévérer. Parce que nous savons que ce que le Seigneur nous prépare est quelque chose de certain. Dieu est un Dieu fidèle, tout ce qu'il a déclaré, il va forcément l'accomplir. Donc cette promesse qu'il nous a laissée est quelque chose de certain qu'il va accomplir. Et nous ne devons pas perdre cet espoir et nous accrocher à cet espoir. Comme dans le passage que nous avons lu que ceux qui sont enfants de Dieu se purifient comme Dieu lui-même est pur. And how do we purify ourselves? Romans 12 tells us, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present yourselves, your bodies, a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Et comment peut-on se purifier? Romains chapitre 12 nous donne cette réponse. Donc je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. The life of a Christian is a life of sacrifice. Yes. True. La marche chrétienne est une vie de sacrifice. We all know what a sacrifice is. When we say something is sacrifice, we can look at the Old Testament. When something is brought as a sacrifice, that means that thing is going to be dead. Right. If you are a Christian, you are a living sacrifice. You are dead to the world, but you are alive to God. Nous savons tous ce qu'est un sacrifice. Si nous regardons dans l'Ancien Testament
sacrifices qu'apportaient les enfants d'Israël dans le temple, ils devaient amener un animal et cet animal était destiné à mourir. Il en est de même pour nous les chrétiens. Nous sommes des sacrifices vivants pour Dieu. Donc nous sommes amenés à avoir une vie morte pour le monde, mais vivante pour Dieu. So, why are you worried? De If you are dead to the world, why are you worried? Why are you always disturbed? Because you have not gotten this or that. Do you know that Jesus is more than the whole world? Yes. Amen. Thank you, Lord. If you have Jesus, you have the whole world. Hallelujah. That song that says, my Father is rich in houses and land. He says, I'm a child of the King. Amen. Amen. Thank you, Lord. De quoi vous inquiétez-vous? En étant conscient qu'en étant enfant de Dieu, vous êtes mort au monde, pourquoi encore s'inquiéter des problèmes de la vie, des problèmes qui sont dans ce monde, sachant que nous sommes morts vis-à-vis de ce monde? Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes vivants pour Dieu et tout ce que Dieu nous a promis, c'est encore plus grand que ce que nous pourrions avoir dans ce monde. Tout ce que Dieu nous accorde est tellement énorme que nous devrions au contraire être dans la joie. Apart from being a living sacrifice, it says we are to be holy. En plus, If you have a pure glass of water and you put a grain of sand, just one grain of sand into it, is it pure anymore? No. So is the Christian. If you don't allow a sin, a single one, don't tolerate it in your life. When you allow one, you become impure. You become unacceptable to God. Think of when Jesus is going to come. Think that Jesus can come at any time. Think that at that moment when I'm allowing this thing in my life, that's when this trumpet sounds. What is going to be your lot? He says we should be holy, acceptable unto God. So many things are acceptable to the world, Yes. but not to God. The things that were wrong many years ago, they are not right to the world, they are accepted by the world. The world says accept everything. Whether it's good or bad, accept it. Don't talk about it, don't criticize it. But they are not acceptable to God, and they should not be acceptable to you. Because in the end, you want to live with God, you don't want to live with the world. I have news for you. The world is not going to last much longer. True. The Bible says this world is going to be dissolved in a great heat. Amen. If that's where your hope is, you are on the losing side. Yes. Why don't you preach on God's side? Amen. Amen. donc, en plus d'être un sacrifice vivant, on nous demande d'être saints. Et la sainteté, la pureté, si je prends l'image d'un verre d'eau dans lequel on met un grain de sel, ce verre d'eau perd sa douceur. Il en est de même pour nous. Nous devons éviter le péché à tout prix, absolument, et nous conserver saints pour Dieu. Si, en plus de cela, notre espoir, en quoi voulons-nous le mettre? Nous savons que le monde, aujourd'hui, il est destiné à une certaine fin. Et j'ai même une nouvelle pour vous, c'est que, comme la Bible dit, c'est que sa fin est proche et ce monde sera détruit. Est-ce à cela que nous voulons nous approcher? Est-ce dans cela que nous voulons mettre notre espoir? Ou plutôt choisir le camp de Dieu, choisir d'être avec Dieu et avoir la fin que Dieu nous réserve? Donc ce que la Bible nous demande, ce que l'apôtre nous a dit ici, c'est d'être comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable.
Verse 2 of that same chapter says, be not conformed to the world. Emphasizing what we have just said, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Amen. As Christians, we have to renew our mind every day. Yes. Yes, we are saved, but we want to purify ourselves. Amen. Every day we want to take a plunge in the blood of Jesus. Yes. Amen. We want Him to wash over us all over again. Amen. We need to do it every day, every moment of the day that we remember. We need to call on Jesus, wash me with your blood. Amen. Because we don't know the time or the hour when the Son of Man comes. If you have this hope in yourself that Jesus is coming again, purify yourself. Dans la continuité de ce que nous disons, donc le passage dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous ne sommes pas ici, en tant qu'enfants de Dieu, pour nous conformer, pour être acceptables aux yeux du monde, mais pour au contraire être acceptés de Dieu. Et même si nous savons que nous avons été sauvés à un moment donné, au quotidien, nous devons persévérer et demander à Dieu de nous purifier encore, de nous laver encore, d'effacer nos péchés. Nous devons aller chaque jour à Dieu, chaque minute de notre vie, demander à Dieu d'appliquer son sang dans nos vies et de nous rendre encore saints et de nous préparer pour son retour. Sometimes I see Christians, when it's time for the Lord's Communion, running away. I don't think that person is ready for it. If you're running away from Holy Communion, well, Jesus is going to give us a Holy Communion. You're going to run away from that too? Il m'est arrivé de voir des chrétiens au moment de la communion fraternelle, donc de la Sainte Seine, que certaines personnes qui se disent chrétiennes fuient et ne prennent pas cette scène. Est-ce qu'ils se sentent prêts pour le retour de Jésus, sachant que quand Jésus va venir, bien évidemment que tous les chrétiens prendront la scène. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent se considérer prêts en fuyant quelque chose, une ordonnance de Jésus? Hebrews 12:14 says, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. You want to see the Lord when He comes? Follow holiness. Don't allow any unrighteous sin for one moment, because that moment of lapse may be when Jesus comes. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Vous voulez voir le Seigneur, vous voulez rencontrer le Seigneur, recherchez cette sanctification. Ne laissez aucune minute, aucun instant de votre vie sans rechercher cette sanctification. But 1 John 1:7 says, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. 1 John chapter 1 verse 7. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7 nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » I want to encourage you tonight. Je veux vous encourager ce soir that you make your calling and election sure.
The Bible enjoins us to make according to electrician. That's an everyday preparation. We have to live our last day as if today is the last day. Yes. Amen. Je veux vous encourager ce soir à vous mettre en norme avec le Seigneur Jésus et de le faire comme la Bible nous dit, comme si c'était notre dernier jour. Jesus is coming soon. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Just as he came the first time, he's going to come again. In the book of Acts, chapter 1, we will conclude with that. Tout comme il est venu une première fois, le Seigneur Jésus va revenir à nouveau. Donc dans le livre d'Actes, chapitre 1, on va conclure là-dessus. We read from verse 9 of chapter 1. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly towards heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Those words are not yet fulfilled, but one of these days they are going to be fulfilled. Yes. Let us get ready. Amen. Let us be prepared. Let us wash our clothes every day. Yes. Let us purify our hearts, our soul, and mind. Let us walk in the light. He said, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with Him. The only way we're going to be able to have fellowship with Jesus is to walk in the light, is to walk in the truth, is to walk in righteousness, is to walk in holiness. Yes. Amen. Ces paroles n'ont pas encore été accomplies. Nous savons que son retour est proche. Et afin d'être prêts, nous aussi, nous devons marcher dans la lumière, nous devons nous purifier, nous devons marcher dans la sainteté, nous devons marcher tout ce qu'on a lu, chaque jour dans la lumière, parce que nous savons que si nous sommes dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et c'est ainsi que nous devons être certains de nous rapprocher de Jésus au quotidien. The angels told them Jesus is going to come back just bodily as He went up into heaven. But it's going to be a different body, a glorified body. Amen. The Bible, the scripture we read earlier in 1 Thessalonians says that we shall be changed. Amen. When the trumpet of God sounds, the dead in Christ will rise first. Then we which are alive and remain will be caught up together with them to meet the Lord in the air. Amen. And so shall we ever be with the Lord. Amen. Many people like going to buffets, but Jesus is going to serve the greatest of all buffets. Amen. Won't you get yourself ready to meet Him? If you are not saved, today is the day of salvation. Amen. If you are not sanctified, He is ready to sanctify you. He is ready to fill you with the Come.
As we pray, in Jesus' mighty name, amen.